Bonjour les amis, c'est Bruno au micro de KTB Radio pour un nouvel épisode de cette année-là. Et on va faire aujourd'hui le récapitulatif de l'année qui vient de s'écouler, l'année 2024. J'ai envie de dire, c'est une année dont on se rappelle comme si c'était hier. Alors déjà, je vais pas faire comme tout le monde, je vais pas vous présenter bonne année, bonne santé, parce que bon, ça c'est tellement commun, tout le monde le fait. D'ailleurs, je vois pas quelqu'un qui pourrait faire le contraire, de dire mauvaise année, mauvaise santé, ça serait quand même hypocrite. Moi, j'aime pas tous ces trucs guindés et tout. Donc je vais vous souhaiter ce qu'il faudrait souhaiter dans ces cas-là, avec tous ceux qui gèrent le monde depuis la nuit des temps, à savoir beaucoup de pognon et beaucoup de cul. C'est ça qui fait tourner le monde depuis la nuit des temps. Donc voilà, si vous avez déjà ça, ce sera déjà pas mal. Allez, on commence après ces gentils vœux bien originaux, il faut bien le reconnaître, avec le petit rappel de l'année 2024 qui commence le lundi et qui se termine un mardi. Et oui, puis alors d'avoir le 1er janvier, un mercredi comme cette année, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation du travail notamment, c'est quand même bien merdique. Pour ceux qui travaillent, bien évidemment, pour ceux qui font le pont, c'est vrai que ça a donné un jour supplémentaire. Le 1er janvier, au Japon, l'année commence fort, c'est un séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter, qui est accompagné d'un tsunami qui fait 281 morts et plus de 1000 blessés dans la péninsule de Noto. Le 3, 4 ans, jour pour jour après l'assassinat du général iranien Qassim Soleimani, alors que le pays célèbre l'anniversaire de sa mort à Kerman en Iran, une double explosion fait une centaine de morts et près de 300 blessés. L'année qui commençait vraiment très très mal. Et vous allez voir, en France, ça va pas s'améliorer puisque le 9, c'est Gabriel Attal qui remplace Elisabeth Borne au poste de Premier ministre et devient ainsi à 34 ans le plus jeune Premier ministre de la 5e République. Ça va être une année chargée en politique en France, vous verrez. Ouais, je pense que vous vous en rappelez. Le 14, c'est la reine du Danemark, Marguerite II, au pouvoir depuis le 14 juillet 1972, qui abdique à l'âge de 83 ans en faveur de son fils Frédéric X, après 50 ans de pouvoir exactement. Oh, le casque qui commence à me gaver parce qu'en fait j'entends pas du tout mon retour, donc je sais pas du tout où c'est que j'en suis, je jetterai un coup d'œil tout à l'heure. On continue avec le 25 janvier, c'est le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui ouvre ses portes au public du 25 au 28 janvier. Le même jour, c'est le tueur à gages américain Kenneth Eugene Schmidt, condamné à mort pour assassinat en Alabama, qui est le premier condamné à mort au monde à être exécuté par inhalation forcée d'azote. Le 27, c'est le navire de croisière Icon of Seas qui est mis en service à Miami pour un premier voyage aux Caraïbes. Il s'agit à cette date du plus grand navire au monde avec une longueur de 365 mètres. Et surtout pour la planète, il est important de rouler en véhicule électrique et de baisser son chauffage également à la maison. Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours à deux vitesses cette histoire. Et on finit le mois de janvier avec le 28 à Cologne en Allemagne, l'équipe de France de handball masculin qui décroche son 4e titre de champion d'Europe en battant le Danemark sur le score de 33-31. Hop, je vais jeter un coup d'œil au niveau du son avant de vous lancer la musique. Hop, c'est toute une histoire. Ouais, si finalement on est pas mal au niveau du son. Allez, on va commencer en musique avec Julien Doré et Joseph Kamel. Joseph Kamel, c'est le chanteur sans filtre. Et c'est parti, c'était la chanson Beau. Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil. Si tu savais comme c'est beau, si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil. Si tu savais comme c'est beau, si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous. Entre nous et le reste. Elle a laissé son cœur à genoux. Sur le sol des promesses. Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Et voilà, on le fait à l'ancienne. Ouais, donc je regarde sur le portable pour tout vous dire, pour savoir si la musique fonctionne, et apparemment ça fonctionne. Donc voilà, aujourd'hui il y aura pas de casque pour un premier numéro de l'année. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui déconne. Le reste, ça aurait quand même été étonnant. Allez, on continue avec le mois de février, et le 3, c'est le carnaval de Venise qui se déroule du 3 au 13 février, et on y célèbre le 700e anniversaire de la mort de Marco Polo, le 8 janvier 1324. Le 9, c'est le décès de l'avocat Robert Badinter, ministre de la Justice de 1981 à 1986, porteur du projet d'abolition de la peine de mort malgré l'hostilité de l'opinion publique. Il déclare devant les députés: « La justice française ne sera plus une justice qui tue ». Le 13, c'est le décès de l'acteur Alain Dorval. Il est connu surtout pour ses nombreux doublages de films américains, en particulier le doublage des voix de Sylvester Stallone et de Robert Foxworth. Le 16, c'est le décès, encore là, ça en fait quelques-uns, vous verrez, il y en aura encore un sur le mois de février, ça, là, c'était l'hécatombe, on va dire. Le 16, donc, c'est le décès de l'avocat russe Alexei Navalny, opposant à Vladimir Poutine. En prison depuis 2021, il avait fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement en 2020. À un mois des élections présidentielles en Russie, les circonstances de sa mort sont inconnues. Pas pour tout le monde, bien évidemment. Le 21, c'est le décès à 101 ans de l'actrice Micheline Prel. Elle incarnait le rôle principal dans le film La Dame aux Camélias, dont le scénario est adapté du roman d'Alexandre Dumas, fils. Le même jour, c'est le poète arménien Misak Manouchian, communiste résistant fusillé le 21 février 1944, qui entre au Panthéon 80 ans après sa mort. Le 23 février, c'est la 49e édition des Césars qui est présidée par Valérie Lemercier, déjà animatrice de cette cérémonie en 2006, 2007 et 2010, et détentrice de 3 statuettes. Le film Anatomie d'une chute de Justine Triet remporte 6 prix, dont le César du meilleur film, derrière le film Le règne animal de Thomas Caillet qui obtient 5 Césars. C'était quand même pas un cahier de brouillon pour le coup. Le 24, c'est la 60e édition du Salon international de l'agriculture qui se déroule à Paris au Palais des Expositions Porte de Versailles jusqu'au 3 mars dans un climat de forte tension liée aux diverses revendications des agriculteurs. Tiens, ça fait écho avec ce qui se passe en ce moment où finalement, les mecs ils sont toujours dans l'attente. Ça fait 1 an que ça dure, ils se sont fait bien endormir et là maintenant on parle à nouveau de les écouter et pareil, il a fallu encore qu'ils menacent. À suivre aussi cette histoire avant le prochain salon de l'agriculture qui risque d'être tendu.
Le 29 février à Gaza, c'est une distribution d'aide alimentaire qui vire au drame et provoque la mort de plus de 100 personnes affamées. Israéliens et Palestiniens se rejettent la responsabilité de cette tragédie. Le bilan de cette guerre enclenchée le 7 octobre par les terroristes du Hamas palestinien serait de plus de 1200 morts côté israélien et plus de 30 000 côté palestinien, sans compter les blessés, les sans-abri, les déplacés, les sans nourriture et les enfants orphelins. Et on continue en musique avec Dua Lipa, et elle a tort parce que alors quand on lit on en apprend des choses. Dua Lipa et la chanson Training Season. Et voilà, c'était Dua Lipa avec Training Season en ce mois de février 2024. On continue avec le mois de mars et le 3, c'est la fête des grands-mères qui se célèbre le premier dimanche de mars. Et ça, c'est immuable, hein. Chaque année, c'est le premier dimanche de mars. Le 4, avec 780 voix pour et 72 voix contre, le Congrès du Parlement français, qui regroupe à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat, inscrit définitivement le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Cet événement, qualifié d'historique pour la liberté des femmes, est à ce jour unique au monde. Le 7, c'est le CAC 40 qui franchit la barre symbolique des 8000 points le jeudi 7 mars 2024 à 14h29.
soit 8 fois la valeur initiale définie le 31 décembre 1987. Ouais, j'ai un peu du mal aujourd'hui parce que j'ai chopé la grippe il y a un petit moment et je me traîne toujours là un fond de reste de grippe qui passe pas, et voilà, c'est pour ça qu'au niveau de la voix c'est un peu compliqué, mais c'est bon, ça va faire, il y a pire. Le 10 à Los Angeles, Justine Triet devient la première femme française à remporter l'Oscar du meilleur scénario original pour son film Anatomie d'une chute. On en avait parlé tout à l'heure pour les Césars. Donc Anatomie d'une chute qui collectionne déjà 2 palmes d'or à Cannes et 6 Césars. Le film américain Oppenheimer obtient 7 statuettes. Le 13, c'est Bernard Arnault, président du groupe de luxe LVMH, qui est décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. La fortune du milliardaire, estimée à 230 milliards de dollars, représente 13 millions de SMIC annuels nets. La Légion d'honneur est décernée en principe à ceux qui rendent des services à la France. Le 17, Vladimir Poutine est réélu pour un 5e mandat à la tête de la Russie. Cette réélection étant possible depuis qu'il a lui-même fait adopter une révision constitutionnelle en 2020, lui permettant de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. Pour s'assurer de sa victoire, il a aussi déclaré inéligibles les candidats opposés à la guerre contre l'Ukraine. Et on finit ce mois de mars, le 22, avec une attaque terroriste à la salle de concert du Crocus City Hall près de Moscou qui fait 145 morts et plus de 500 blessés. Les services de sécurité russes de Vladimir Poutine jettent le doute sur la responsabilité de l'Ukraine, mais l'attentat est finalement revendiqué par le groupe État islamique. Et on continue en musique avec Santa et la chanson Recommence-moi. J'ai envie de te dire, présente-moi ta mère et on en reparle. Allez, c'est parti, Santa, recommence-moi. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas dedans. Et s'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, ce sera là. Et je remettrai l'onde sur mes paupières. Je te sourirai sans larmes et sans prière. Et s'il ne reste plus rien, oh, du tout,
Et c'était à l'instant Santa avec Recommence-moi en ce mois de mars 2024. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On parle aujourd'hui de l'année qui vient de s'écouler et qui est encore dans toutes les mémoires, quoique il y a quand même certains événements, faut bien le reconnaître, moi pourtant qui suis bien l'actualité, qui était un peu passé déjà dans l'oubli. Ouais, en plus là maintenant il y a mon ordinateur qui se met à frétiller, alors comme ça au moins on a tout gagné. Allez, on continue avec le mois d'avril. Le 2, élu dès le premier tour, le 24 mars, Bassirou Diomaye Faye devient à 44 ans le plus jeune président du Sénégal. Libéré de prison le 15 mars, il a 2 épouses, l'une chrétienne mais voilée et l'autre musulmane. Je sais pas si je vais arriver à la finir cette émission aujourd'hui, il y a tout qui est contre moi là. Pour un premier numéro de l'année, ça va pas le faire. Le 8, c'est une éclipse totale de soleil qui traverse successivement le Mexique, les États-Unis et le Canada. Le 14 avril faisant suite à l'attaque israélienne du consulat d'Iran à Damas qui a fait au moins 7 morts côté iranien début avril, l'Iran riposte avec une attaque de drones et de missiles contre Israël dans la nuit du 13 au 14 avril. Il n'y a aucun mort, mais c'est la première fois depuis 45 ans que l'Iran attaque directement le territoire israélien. Le 15, premier ex-président américain jugé en pénal, Donald Trump comparé pour avoir falsifié des documents après avoir acheté le silence de Stormy Daniels, une ancienne star du porno avec qui il avait eu une relation en 2006 alors qu'il était déjà en couple avec Melania. 2 anciens avocats de l'ex-président l'accablent à ce procès. En plus de rien de bruit, c'est incroyable. On n'arrivera pas à faire une émission calme et sereine. Le 16 à Olympie, devant les ruines du temple d'Héra, c'est l'actrice grecque Marie Mina qui allume la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024 à l'aide des rayons du soleil et sous l'œil attentif du maître de cérémonie Nikos Aliagas. Le 22, à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle l'humanité, enfant délinquant de la terre nourricière, à rétablir l'harmonie avec la nature. Le 30, c'est le décès de l'écrivain et scénariste américain francophone Paul Auster. 3 de ses romans, regroupés sous le titre Trilogie new-yorkaise, lui valent une renommée internationale. Et on poursuit en musique avec Sabrina Carpenter et la chanson Expresso. I know I'm not into
Sabrina Carpenter avec Expresso au mois d'avril 2024. On continue avec le mois de mai et le 6 c'est le décès du journaliste Bernard Pivot, célèbre non pas pour ses implants dentaires mais pour ses dictées et pour son émission de télévision Apostrophe, diffusée chaque vendredi de 1975 à 1990 et particulièrement appréciée des libraires. Le 8, partie d'Olympie le 16 avril, la flamme des Jeux Olympiques de Paris arrive par bateau en France dans le port de Marseille, où la cérémonie d'accueil débute avec l'arrivée du 3-mât Belém. 10 000 porteurs de la flamme se relayeront jusqu'à Paris le 26 juillet. Le 11 à la Malmö Arena en Suède, l'artiste suisse Nemo remporte la finale du concours Eurovision de la chanson avec la chanson The Code. Le français Slimane se hisse à la 4e place avec Mon Amour. Ce concours est marqué par l'exclusion du candidat néerlandais et par les contestations concernant la participation d'Israël. Le 25, c'est le film Anora du réalisateur et scénariste américain Sean Baker qui décroche la Palme d'Or du Festival de Cannes. L'Iranien Mohamed Rasoulov, condamné à 8 ans de prison par le régime de Téhéran et exfiltré en secret en France, obtient le prix spécial du jury pour son film Les graines du figuier sauvage, qui dénonce la répression faite aux femmes en Iran. Le 26, c'est la fête des mères. Toutes les mamans sont à l'honneur ce jour-là. Et on finit le mois de mai avec le 30, l'ex-président des États-Unis Donald Trump, on en parlait tout à l'heure, qui est déclaré coupable de 34 délits de falsification de documents visant à cacher un paiement de 130 000 € à l'actrice de film X Stormy Daniels, afin de faire taire une relation sexuelle avec celle-ci. Il encourt de la prison ferme, mais pourra encore se présenter à l'élection présidentielle. Et on va écouter en musique Nemo, donc le candidat suisse qui a remporté l'Eurovision avec la chanson The Code. Et Nemo, il est originaire de la ville de Sion, c'est les fameuses Nemo-Sion. Allez, Nemo The Code. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my bohem, so drink it up my friend. Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped like, oh, let me taste the lows and highs. Let me feel that burning fry. This story is my truth. Between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a drum.
avec The Code en ce mois de mai 2024. Et on poursuit avec le mois de juin, et le 2, c'est la candidate de gauche Claudia Sheinbaum qui devient la première femme présidente du Mexique. Dans un pays qui compte 85 homicides par jour en 2022, elle aura surtout pour tâche de lutter contre la criminalité. Le 8, c'est la numéro 1 mondiale polonaise Iga Swiatek qui s'offre une 4e victoire en tennis simple dames à Roland-Garros en battant l'italienne Jasmine Paolini. Le même jour, dans la bande de Gaza, c'est Israël qui libère 4 otages dans un raid meurtrier qui aurait fait de 100 à 274 morts côté palestinien selon les sources. Dans le même temps, l'ONU place l'armée israélienne et le Hamas sur la liste de la honte pour le droit des enfants. Tennis toujours, le 9, c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz qui remporte la finale simple chez les hommes en battant l'Allemand Alexander Zverev. Le même jour, ah oui, ça nous avait fait rigoler, oui, on avait rigolé sur l'instant, mais là on n'en rigole toujours pas puisqu'on le subit toujours. En France, aux élections européennes, le Rassemblement national obtient plus de 31% des voix et le parti de la majorité présidentielle à peine 15%. À l'issue de ce résultat, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale française avec des élections législatives du 30 juin et au 7 juillet. La droite est majoritaire au niveau européen. Et cette instabilité là est toujours encore en cours. Limite, c'est presque nous maintenant, le peuple, qui a été fautif, qui est une instabilité. Enfin bon, bref, on va pas refaire ce débat. Le 11, c'est le décès de la chanteuse, autrice, compositrice Françoise Hardy. Sa disparition donne l'occasion de rappeler 2 de ses 28 albums, Comment te dire adieu et Si je m'en vais avant toi. Hop, ça n'a rien à voir avec Laurel et Hardy, ça c'était encore autre chose, c'est beaucoup plus ancien. Le 13, c'est le 50e G7 qui se déroule du 13 au 15 juin à Fassano en Italie dans la région des Pouilles. Le débat sur les conflits en Ukraine et au Proche-Orient occupe le devant de la scène, laissant peu de place à la problématique du réchauffement climatique. Et oui, ça c'est pareil. Ça s'appelle de la poudre aux yeux ou un écran de fumée. Le 16, c'est le 3e dimanche de juin, on célèbre la fête des pères. Le 18, c'est le décès de l'actrice Anouk Aimée. Le réalisateur Claude Lelouch lui donne l'opportunité de jouer le même personnage d'Anne Gauthier dans Un homme et une femme en 1966, puis Un homme et une femme 20 ans déjà en 1986, et enfin Les plus belles années d'une vie en 2019. C'est également une trilogie. Le 19, lors d'un pèlerinage annuel musulman du Hajj qui rassemble près de 2 millions de pèlerins à la Mecque en Arabie Saoudite, du 14 au 19 juin, près de 1300 personnes décèdent sous une chaleur qui excède les 51 degrés. Le 30 juin, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, le premier tour des élections législatives anticipées se termine par une participation record qui dépasse 66%. Le Rassemblement national, allié à Éric Ciotti, domine avec plus de 33%, devant le nouveau Front populaire à 28%, le camp présidentiel obtenant 20%. Et on continue en musique avec Jean-Louis Aubert et sa chanson Merveille, et non pas Mère vieille, ça c'est autre chose. Descendre le grand escalier avec ses pierres mal attachées. Même si je dois me brûler les pieds, je vais me lâcher. Éviter les cactus à côté, je vais m'asseoir sur mon rocher. Reprendre ce que la vie m'a ôté, et toi à mes côtés. J'aurais moins mal aux pieds.
plus à manger, rendre à la vie ce que j'ai ôté, et rendre au monde ce qu'il m'a donné, et toi à mes côtés. C'est une merveille, regardez cette vie sans pareil, cette mer qui scintille au soleil, et te caresser. C'est une merveille, et de tout ça tu es la plus belle. On va se noyer dans le 7e ciel. Viens, on va plonger. Amoureux tous les deux, pas de deux, sous les yeux. Un petit peu, de petit peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Moi, pas mieux. Amoureux tous les deux, pas de deux, sous les cieux. Un petit peu, de petit peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Pas mieux. C'est une merveille, cette vie a d'une autre pareil, cette mer qui scintille au soleil. Viens, on va plonger. C'est une merveille, et de tout ça tu es la plus belle. On va se noyer dans le 7e ciel. Viens, on va s'aimer. Jean-Louis Aubert et Merveille. J'allais dire Merveille à force de dire des conneries, mais remarquez, ça m'aurait fait l'occasion de vous présenter mes meilleurs vœux, mais ils ont pas voulu la laisser sortir de l'EHPAD. Donc pour le coup, on va poursuivre. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes bien sur KTB Radio, la radio du peuple. C'est Bruno au micro. Et aujourd'hui, dans cette année-là, on fait la rétrospective de l'année 2024 qui vient de s'écouler. Allez, on en est au mois de juillet, le 5, suite aux élections législatives britanniques qui donnent une large majorité au parti travailliste de gauche après 14 ans de pouvoir des conservateurs. Keir Starmer devient le premier ministre du Royaume-Uni. Le 6, c'est le réformateur Massoud Pezeshkian qui est élu président de l'Iran avec plus de 53% des voix. Il remplace le président par intérim Mohamed Mokber, lui-même au pouvoir depuis la mort du conservateur Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère le 19 mai 2024. Le pouvoir reste dans les mains du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, autoproclamé descendant du prophète Mahomet. Pourquoi s'embarrasser? Le 7, à l'issue du deuxième tour des élections législatives anticipées en France, aucune majorité absolue ne se dégage. Le nouveau Front Populaire obtient 182 sièges, suivi du groupe Ensemble avec 168. En troisième position avec 143 députés, le Rassemblement National de Jordan Bardella et Marine Le Pen enregistre cependant une forte progression par rapport aux élections de 2022. Le 9 à Kourou, en Guyane française, la fusée Ariane 6 réussit son lancement inaugural après 4 années de retard. Le lanceur européen concurrence ainsi la fusée Falcon 9 de l'entreprise américaine SpaceX dirigée par Elon Musk. Le 13, on continue avec notre ami Donald et ses aventures. Donald Trump qui est blessé à l'oreille, il échappe à quelques centimètres près à une tentative d'assassinat lors d'un meeting en Pennsylvanie. L'attentat fait un mort outre le tireur et 2 blessés graves, mais Donald Trump juge que c'est Dieu seul qui a empêché l'impensable de se produire. Pourtant, j'ai rien fait du tout pour ça. Le 14, après 1964, 2008 et 2012, l'Espagne remporte pour la 4e fois le championnat d'Europe de football en battant l'Angleterre sur le score de 2-1. La France est éliminée en demi-finale face à l'Espagne le 9 juillet. Le 18 à Nice, c'est un incendie criminel qui fait 7 morts d'une même famille au 7e étage d'un immeuble. Le 19, une panne informatique est liée à la mise à jour d'un logiciel de sécurité d'une société partenaire de Microsoft, bloque des millions d'ordinateurs à travers le monde, dans les gares, les aéroports, les banques, les hôpitaux, les supermarchés et de nombreux autres secteurs. Vive le tout numérique.
Le 21 pour la première fois depuis l'histoire du Tour de France, celui-ci part d'Italie à Florence le 29 juin et arrive sur la promenade des Anglais à Nice le 21 juillet. Le Slovène Tadej Pogačar renverse la vapeur par rapport à l'édition 2023 et remporte son 3e tour avec 6 minutes et 17 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Le 26, c'est les Jeux Olympiques d'été qui se déroulent en France, principalement à Paris, du 26 juillet au 11 août. C'est la 3e fois que la France organise les JO d'été après 1900 et 1924. Avec plus de 11 000 athlètes provenant de 200 pays participent à la fête avec une parité homme-femme. La cérémonie d'ouverture a lieu sur la Seine et la cérémonie de clôture au Stade de France. Le 28 juillet, au Venezuela, le président Nicolás Maduro est reconduit dans ses fonctions, malgré l'opposition qui conteste le résultat des élections, et bien qu'il soit condamné d'une part en Colombie à 18 ans de prison en 2018 pour blanchiment d'argent, et d'autre part pour crime contre l'humanité par l'ONU depuis 2020. Et on poursuit en musique avec Coldplay et la chanson Feel Like I'm Falling in Love, tout attaché, tout en minuscule comme une adresse mail. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Let my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go. On fields of flowers grow. Oh, it feels like I'm falling in love. Maybe for the first time. Baby, it's my mind. You blow, it feels like I'm falling in love. You're throwing me a lifeline. This is for a lifetime. I know that in this kind of scene of two people there's a spark between. One gets torn apart, one gets a broken heart. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. Oh, it feels like I'm falling in love. Maybe for
c'était Coldplay avec Feel Like I'm Falling in Love. Le mois d'août, tout de suite avec le 2, c'est un jour historique pour les Français aux Jeux Olympiques. Alors que Léon Marchand s'offre un 4e titre en natation, Teddy Riner s'octroie lui aussi une 4e médaille d'or après celle de Londres en 2012, Rio en 2016 et Tokyo en 2020. Et surtout, Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mailleux décrochent les 3 médailles à l'issue de la finale BMX Race. Le 11, à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques qui se déroule au Stade de France, les États-Unis récoltent 125 médailles, dont 40 d'or. La France, qui se situe au 5e rang, bat son record avec 64 médailles, dont 16 en or. Le 18, c'est le décès d'Alain Delon, acteur, réalisateur et producteur dont la popularité, le physique et le talent sont à la hauteur de son ego. César du meilleur acteur en 1985 dans le film Notre Histoire de Bertrand Blier et palme d'honneur au Festival de Cannes 2019. Et ce serait bien qu'il y ait une autre biographie d'Alain Delon qui sorte et qui s'appelle Delon en large. Ce serait vraiment extraordinaire au point de vue marketing. Le même jour, donc le 18 août, c'est la cycliste polonaise Katarzyna Niewiadoma qui remporte la 3e édition du Tour de France féminin, avec respectivement 4 et 10 secondes d'avance sur les néerlandaises Demi Vollering et Paulina Rogiacker. Le 28, les Jeux Olympiques Paralympiques qui rassemblent à Paris près de 4400 athlètes en provenance de 168 pays. Du 28 août au 8 septembre, 549 épreuves sont au programme du fait de la classification des athlètes handicapés. Et on continue en musique avec Kavinsky et Nightcall. Ça faisait partie de la cérémonie des Jeux Olympiques. Allez, Kavinsky, Nightcall. C'était Nightcall avec Kavinsky
en ce mois, je suis perdu parce qu'il y a mon ordinateur qui fait des siennes, je dois tout vous dire. Et en fait, je pense qu'il a un problème avec l'écran et il est en train de clignoter. Un peu comme ma fille quand elle est fatiguée, elle a les yeux qui clignotent. Là, c'est pareil, donc c'est pas simple de suivre le truc. Au pire, je le ferai de mémoire si jamais ça me lâche avant la fin, mais ça va. On est au mois de septembre. Je croise les doigts bien fort et je touche du bois. Ça devrait le faire. Allez, on continue avec le mois de septembre et le 5, c'est l'ancien négociateur du Brexit pour l'Europe et membre du parti de droite Les Républicains, Michel Barnier, qui est nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Cette nomination intervient 2 ans jour pour jour après l'élection de Liz Truss en tant que première ministre britannique poussée à la démission après moins de 2 mois d'exercice. Le 6, c'est l'américaine Alice Walton, propriétaire du groupe international Walmart, qui redevient la femme la plus riche du monde avec 89 milliards de dollars. Elle détrône la française Françoise Bettencourt-Meyers qui détenait ce titre depuis 2021. Et après, on nous parle de ruissellement, notamment sur tout ce qui est bénéfice des grandes entreprises comme ça et tout. Mais nous, on doit avoir un sacré parapluie parce qu'on en a même pas les gouttes. Le 14, c'est la plus grande braderie de France, d'Europe et, paraît-il, du monde qui se déroule comme d'habitude à Lille. Mais elle est repoussée de 2 semaines en raison des Jeux Olympiques. Elle a lieu les 14 et 15 septembre. Le 17, au Liban, des milliers de beepers détenus principalement par des membres de la milice pro-iranienne du Hezbollah explosent simultanément, faisant au moins 12 morts et 2800 blessés. L'Iran accuse Israël d'avoir commis une tuerie de masse. Le 22, à l'occasion de l'équinoxe d'automne, la durée du jour et de la nuit sont égales. Petite info qui sert à rien mais que j'aime bien placer ici pour un peu nous rappeler ce que c'est que les équinoxes notamment. Le 27, quelques heures après son discours à l'ONU à New York, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ordonne le lancement de 85 missiles vers Beyrouth au Liban, dans le quartier du centre de commandement du Hezbollah. Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah depuis 1992, fait partie des quelques 300 tués. Le 29, à Zurich, en Suisse, le championnat du monde de cyclisme masculin sur route est remporté par Tadej Pogačar, déjà vainqueur cette année-là du Tour d'Italie et du Tour de France. Le même jour, en pleine campagne présidentielle, le candidat Donald Trump suggère une journée de violence policière, puis finalement 1 heure. 1 heure vraiment violente, je veux dire vraiment dure, méchante, dit-il, pour mettre fin immédiatement à la criminalité. Et on poursuit en musique, c'était le retour de Linkin Park avec la chanteuse Emily Armstrong et la chanson que je vous fais écouter, c'est Heavy is the Crown. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Holding inside and hope it won't show. I'm saying it's not but inside I know today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumbered 10 to 1. Back then should've bit your tongue, 'cause there's no turning back. This path once it's begun, you're already on that list. Say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for.
Linkin Park, Ivy is the Crown, pardon. Et les amis, on va continuer comme on a fait l'année dernière, on change pas les bonnes habitudes, on va encore dépasser le temps, puisque là ça fait déjà 1 heure qu'on est en direct, et on est seulement au mois d'octobre, mais j'ai tellement de choses à vous raconter, que voilà, c'est pour ça que ça dure. Allez, le mois d'octobre, le 1er, quelques heures après le lancement d'une invasion dans le sud du Liban par l'armée israélienne et après une attaque terroriste conduite par 2 Palestiniens qui fait 8 morts à Jérusalem, l'Iran tire 200 missiles en direction d'Israël. 80% d'entre eux sont interceptés et on recense 1 mort, un Palestinien de Cisjordanie. Le 3, c'est le décès de l'acteur, réalisateur et scénariste Michel Blanc. César du meilleur acteur dans un second rôle en 2012 pour le film L'exercice de l'État. Il est surtout connu pour son interprétation de Jean-Claude Duss dans le film Les Bronzés, avec plusieurs scènes cultes dont celle du planté de bâton dans Les Bronzés font du ski. Le 6 octobre, c'est la fête des grands-pères qui se célèbre le 1er dimanche d'octobre. Voilà, comme ça, comme pour les grands-mères tout à l'heure, vous le saurez, c'est toujours le 1er dimanche d'octobre. Le 27, c'est le passage à l'heure d'hiver qui est une bonne nouvelle pour les lève-tard. À 3h du matin, il n'était que 2 heures. Et vous avez donc 1 heure de plus à dormir. Ça, c'est pareil, c'est une belle connerie, soi-disant, c'était pour économiser de l'énergie. On économise rien du tout puisqu'on est éclairé beaucoup plus longtemps dans la journée. Le 29, c'est des pluies torrentielles qui provoquent des inondations soudaines et dramatiques dans le sud-est de l'Espagne, entraînant la mort de plus de 200 personnes dans la région de Valence. Et on poursuit en musique avec également un retour, c'est celui du groupe The Cure et la chanson Alone. Allez, c'est parti, The Cure sur KTB Radio.
The Cure avec Alone. The Cure, c'est pareil au point de vue, comment on pourrait dire, marketing. Il faudrait qu'un jour ils fassent une tournée que dans des villes d'eau. Ce serait The Cure thermal, ce serait extraordinaire aussi. Allez, on continue. Désolé Manu, si tu m'écoutes, celle-là, il fallait quand même que je la fasse, même si je sais qu'elle va pas te plaire. On continue avec le mois de novembre, et le 4, c'est le prix Goncourt 2024 qui est décerné à Kamel Daoud pour son film Ouris, une fiction, sur les massacres de la guerre civile algérienne qui fit entre 600 000 et 1 500 000 morts de 1992 à 2002. Ce roman est interdit en Algérie. Le 5, aux élections présidentielles des États-Unis, suite au renoncement du président Joe Biden, l'ex-président multi-accusé Donald Trump est élu face à la procureure Kamala Harris. Le 10, c'est la 10e édition de la course autour du monde du Vendée Globe qui part des Sables d'Olonne avec 40 participants et plus de 500 000 spectateurs. Et ils sont toujours pas arrivés, ça devrait pas tarder là, j'ai pas trop suivi le truc mais je pense qu'ils doivent pas être loin. Le 11, c'est la conférence sur les changements climatiques ou COP29 qui se déroule à Bakou en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre. Initialement composée exclusivement d'hommes, elle comporte finalement aussi des femmes. Elle est présidée par Mokhtar Babayev, ancien cadre d'une compagnie pétrolière du pays. Là, c'est pareil, on leur avait dit, il faudra faire des économies, il faudra faire une COP à Bakou. Et eux, ils ont pas compris, ils l'ont faite à Bakou, en Azerbaïdjan, au lieu de la faire à faible coût. On continue avec le 18. Qui est le décès du chanteur, auteur, compositeur Charles Dumont, trompettiste puis pianiste, auteur de nombreuses chansons pour Dalida, Barbra Streisand, Tino Rossi ou Edith Piaf comme Non, je ne regrette rien. La 19e réunion du G20 se déroule à Rio de Janeiro au Brésil. Du 18 au 19 novembre, au menu, on évoque la lutte contre la faim, la transition énergétique et aussi un projet de taxe au niveau mondial pour les milliardaires. Les pays de ce groupe des 20 représentent les 2/3 de la population mondiale. Le 28, c'est l'Australie qui adopte une loi interdisant les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans avec une mise en œuvre en novembre 2025. Cette mesure, une première mondiale, obligera les plateformes à mettre en place un outil de vérification de l'âge. Le 29, c'est le Black Friday qui a permis aux entreprises de faire du chiffre d'affaires. Espérons qu'il a aussi permis aux consommateurs de faire de bonnes affaires, mais là aussi, j'ai mon idée sur la question. Et on continue en musique avec Anne Silla et la chanson signée Cat Size. Ça, c'est pour la série qui vient de sortir, que j'ai pas encore vu. S'il y en a qui l'ont vu, venez me dire un peu sur le live ce que vous en avez pensé. J'ai eu un peu du mitigé, un peu du bon et un peu du mauvais. Donc faudra que je prenne 5 minutes pour la regarder. Fille d'aujourd'hui, enfant de la forme, nous aimons rire et danser. Vienne minuit, quand d'autres s'endorment, nous devenons pour la nuit 3 vives panthères qui, en un éclair, savent bondir sans un bruit. Sœurs et solidaires, sur terre ou en l'air, relevant tous les défis. Cat's Eyes, signé Cat's Eyes, signé Cat's Eyes. Cat's Eyes.
découvriras. Anne Silla avec signé Cat's Eyes. Et allez, on finit cette année 2024 avec le mois de décembre, et le premier, c'est le décès de l'acteur, comédien et réalisateur Niels Arestrup. Il a reçu 3 Césars pour ses performances dans des seconds rôles, le dernier en 2014 dans Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. Le 4, c'est le gouvernement du Premier ministre Michel Barnier qui est renversé suite à une motion de censure votée après l'utilisation du 49.3 sur le budget prévisionnel 2025 de la Sécurité sociale. C'est la deuxième fois qu'une motion de censure est adoptée sous la Ve République, la première datant de 1962. Le 6, c'est la Cour constitutionnelle de Roumanie qui annule l'élection présidentielle à 2 jours du second tour. Un soutien du candidat d'extrême droite pro-russe arrive en tête au premier tour. Călin Georgescu aurait financé le réseau social TikTok pour influencer les électeurs. Le 8, en Syrie, le commandant djihadiste Abu Mohamed al-Jolani, ancien membre d'Al-Qaïda et chef du groupe de rebelles islamistes Hayat Tahrir al-Sham, annonce à Damas la chute du régime syrien du tyran Bachar el-Assad. Les réactions du monde occidental sont partagées entre soulagement et incertitude. Le 13 décembre, très beau jour, le président du groupe centriste du mouvement démocrate, François Bayrou, succède à l'éphémère Premier ministre Michel Barnier. C'est le 4e à occuper cette fonction en 2024, fait unique sous la Ve République. Le précédent passage de François Bayrou au gouvernement date de 2017, où il a occupé le poste de ministre de la Justice pendant 1 mois et 4 jours. Rien de neuf sous le soleil, surtout quand on voit l'équipe qui nous a mis, c'est que des nouvelles têtes, on va dire. Le 14 décembre, c'est l'hôtesse de l'air Angélique Angarny-Philopon, déjà Miss Martinique, qui est désignée Miss France 2025. À 34 ans, elle déclare « On me rappelle tout le temps mon âge, je crois être bien conservée ». Le même jour, c'est le cyclone Chido qui dévaste Mayotte. La plupart des habitations en tôle de ce département le plus pauvre de France sont détruites. Le bilan humain provisoire de 35 morts pourrait être beaucoup plus élevé du fait que près de la moitié des habitants de l'île sont clandestins, donc parfois peu enclins à déclarer la mort d'un proche. Le 16 décembre, c'est le chancelier allemand Olaf Scholz qui perd le vote de confiance qu'il a sollicité. Des élections anticipées sont prévues le 23 février 2025 pour renouveler les 598 sièges du Bundestag. Ça bouge de partout en Europe, il y a une instabilité politique, ça devient incroyable. Le 18, dans l'affaire des écoutes dites Paul Bismuth, Nicolas Sarkozy est condamné pour corruption et trafic d'influence à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme qu'il effectuera sous bracelet électronique, une condamnation sans précédent pour un ex-président français. Le 19, après plus de 3 mois de procès, 50 hommes sont reconnus coupables de viol ou de tentative de viol sur la personne de Gisèle Pellicot dans l'affaire des viols de Mazan. Le principal accusé, Dominique Pellicot, reconnu coupable d'avoir drogué son épouse pendant 10 ans avant de la livrer à des inconnus recrutés sur Internet, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Le 20, c'est un attentat à la voiture bélier qui fait au moins 5 morts et 200 blessés, dont 40 graves au marché de Noël de Magdebourg en Allemagne.
Le même jour, à l'issue du procès de l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020, les 8 accusés sont condamnés à des peines allant jusqu'à 16 ans de réclusion. Le 21, 50 ans après la décision du conseil municipal de Flamanville d'accueillir une centrale nucléaire sur la commune, le réacteur européen à eau pressurisée est enfin raccordé au réseau électrique. Après 17 ans de travaux, dont 12 de retard, et un dérapage financier de 10 milliards d'euros par rapport aux 3,3 milliards initiaux, la centrale de nouvelle génération devrait à terme produire 1600 mégawatts pour alimenter 2 millions de foyers en électricité pendant au moins 60 ans. Le même jour, c'est le décès de Marie-Thérèse Ordonez. Elle est mieux connue sous le diminutif de Maïté. Et le qualificatif diminutif ne s'applique pas du tout aux émissions culinaires qu'elle nous offre à la télévision dans les années 80 et 90. C'était quand même des grands moments de télé, ça aussi. Entre les anguilles, le poisson et tout ça, c'était quand même plutôt, on va dire, ça pourrait presque faire des parodies. Le 25 décembre, c'est le crash d'un avion azéri au Kazakhstan qui fait 38 morts parmi les 67 personnes à bord. D'après les premiers résultats de l'enquête, l'hypothèse d'une erreur de la défense russe se précise et le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, accuse Vladimir Poutine d'avoir voulu étouffer l'affaire. C'est pas le genre de la maison. Le 29, en provenance de Bangkok, un Boeing 737-800 de la compagnie sud-coréenne Jeju Air atterrit en catastrophe sur le tarmac de l'aéroport international de Muan, faisant 179 morts et seulement 2 survivants. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne de l'histoire de la Corée du Sud. Le même jour, c'est le décès du démocrate Jimmy Carter, président des États-Unis de 1977 à 1981. Ses actions en tant que médiateur dans plusieurs conflits lui ont permis d'obtenir le prix Nobel de la paix en 2002. Et on finit en musique avec Indochine et la chanson La Belle et la Bête. We believe that peace is at hand. We believe that an agreement is within sight. Soyons des anges exigeants, des gouttes d'eau dans l'océan, des beaux garçons, des sanglots longs, et toutes les filles qui partent en mission. Mais toi, comment tu vois ça vu d'en haut? Est-ce que tu vois ce qui se passe?
Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça aura été laborieux, mais on fait quand même 1h presque 25, donc c'est pas mal. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette année-là. Vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, toutes nos émissions en podcast sur les plateformes dédiées et également sur l'application ou sur le site internet de la radio. Je vous donne rendez-vous très vite. Je vais voir ailleurs si j'y suis et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine les amis. Ciao ciao.